Si aujourd'hui tu as 30 ans, que tu es en recherche d'emploi, que ça commence à être urgent pour toi de trouver quelque chose, que tu commences à avoir aussi un passé professionnel, c'est-à-dire que tu as différentes expériences passées, que tu veux aussi refaire ton CV et que ça commence à être un petit peu urgent pour toi de trouver du travail, et que surtout tu veux commencer à orienter ta recherche d'emploi, la vidéo elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux retravailler et améliorer ton CV en faisant ce que moi j'appelle une fiche de poste en utilisant ChatGPT notamment et aussi en tapant à l'écrit, en faisant à l'écrit. Je vais tout te montrer dans cette vidéo, je vais te montrer comment moi je m'y prends, je vais te montrer directement sur mon PC. Avant de te montrer, si aujourd'hui tu galères à trouver du travail et que t'es dans l'urgence et que tu as du mal à t'organiser ou à te mettre en action, en mouvement, je t'ai préparé un process qui fait 6 pages, qui est hyper spécifique. Il est entièrement gratuit. Il est disponible en lien dans la description. Tu as juste à laisser ton mail et je te l'envoie directement. Moi, c'est un process qui m'a permis de trouver mon travail actuel, réceptionniste dans un village vacances. Ce process, il m'a permis de trouver du travail en l'espace de 15 jours. Et c'est pas la première fois que je l'expérimente parce que la première fois que j'ai expérimenté, j'avais trouvé du travail en 25 jours en 2024. C'est un truc qui est super efficace. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui justement dans cette vidéo, faire une fiche de poste et utiliser ChatGPT pour ça et pour pouvoir améliorer ton CV derrière, c'est une des nombreuses étapes justement de ce process-là. On se retrouve directement sur mon PC. Donc ce que tu vas commencer à faire, c'est sur Google Drive, tu vas commencer par créer un dossier qui s'appelle recherche d'emploi. C'est un truc qui te suivra tout le long en fait de ton parcours pro et tu pourras t'en servir. Moi, je m'en sers depuis vraiment pas longtemps et c'est vraiment hyper bien de créer ça. Une fois que tu as créé un dossier qui s'appelle recherche d'emploi, tu vas créer un sous-dossier qui s'appelle fiche de poste. Alors moi, j'ai fiche des différents postes, tu vois. Donc, moi, je vais aller là-dedans et alors, du coup, moi, j'en ai déjà ici. J'en ai déjà fait quelques-unes. Et ce que tu vas faire, c'est que à chaque poste et expérience professionnelle que tu as fait par le passé, donc si tu as 30 ans, tu devrais commencer à en avoir un petit peu, tu vas faire une fiche de poste. Moi, par exemple, tu vois, j'ai une fiche de poste pour agent d'enregistrement en aéroport, agent PMR, équipier polyvalent chez Lidl, livreur Deliveroo, praticien en hypnose. Bon, après ça, c'est un peu plus complexe parce que à un moment donné, j'en faisais. Web marketing parce qu'il y a aussi pas mal de choses que je fais dedans. Tu vas faire différentes fiches de poste et moi, je vais te montrer un peu comment on peut faire. Moi, je vais te montrer sur agent PMR. Donc, tu vas créer une nouvelle fiche de poste. Et je vais te montrer aussi comment on peut utiliser ChatGPT à côté. Hop. Et la fiche de poste, on va mettre donc agent PMR en aéroport. Hop, à l'aéroport de Grenoble. JNB. Hop. En gros, ici, tu vas décrire ce que tu faisais sur ton poste de façon hyper spécifique avec beaucoup de détails. En gros, tu vas décrire ce que tu fais. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que si tu es capable de faire ça sur... alors ça prend un peu de temps, hein, mais par exemple pour faire une fiche de poste, ça peut prendre une bonne demi-heure. Tu mets sur ton téléphone un minuteur de 30 minutes, tu te concentres dessus, puis tu le fais. Et en fait, ça va te permettre d'avoir une base pour pouvoir s'en servir pour améliorer ton CV derrière. Et je vais te montrer comment on peut faire ça avec ChatGPT. Parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui me permettent quand même de booster notre recherche d'emploi, notre façon de faire des CV, tout ça. Et en gros, moi là actuellement, je travaille en tant que réceptionniste dans un village vacances dans les montagnes. Et on m'a montré déjà plusieurs CV, notamment en restauration. Et puis là, pour un autre poste en réception, un collègue qui va pas tarder à arriver. J'ai vu des CV, franchement. Je comprends pas qu'on puisse faire ça en fait en 2025. C'est pas possible de faire ce genre de. Enfin, je suis désolé du terme, mais il y a des gens qui envoient des torchons, quoi, en fait, en CV. Alors qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont gratuits, comme ChatGPT, et tu peux faire de la recherche sur YouTube pour comprendre comment améliorer la chose, sans forcément beaucoup forcer. Donc, je me dis, profite de ces outils-là, en fait. Utilise-les, en fin de compte. Il faut vraiment s'en servir.
Donc moi, si je te montre là comment je fais, si je veux écrire de façon très spécifique ce que je faisais en agent PMR à l'aéroport de Grenoble JNB, en gros, c'est j'accompagnais les personnes à mobilité réduite à partir du moment où elles entraient dans l'aéroport jusqu'au moment où elles sont assises dans l'avion. À l'aéroport de Grenoble, l'hiver, c'est principalement des gens qui se cassent une jambe au ski. Et c'est vrai, c'était le cas, en fait. Et on avait principalement pour la correction, hop, on avait principalement des Anglais, en fait. Et du coup, je vais écrire comme ça de façon hyper spécifique. La première étape, en fait, ça consistait à aller voir les personnes avec des béquilles dans le hall de l'aéroport, en fait. Ensuite, on demandait si le passager, entre guillemets, PAX, ça c'est un terme qui est spécifique au milieu aéroportuaire, on demandait si le passager voulait une assistance. Si oui, on lui demandait quel type d'assistance. Sinon, on faisait signer une décharge de responsabilité. En gros, si le passager à un moment donné il nous dit non, on veut pas d'assistance, mais à travers à travers le flux, le processus, à un moment donné, il se casse la gueule dans l'aéroport. Et bah en fait, à ce moment-là, il peut pas se plaindre parce qu'il a décliné il a décliné l'assistance en fait. Donc c'est pas notre responsabilité à ce moment-là. Donc en fait, nous on faisait ça pour se protéger. Donc si c'est oui, en gros, on allait demander le type d'assistance. En type d'assistance, on avait 3 types d'assistance. WCHR, WCHS, WCHC. En gros, ça c'est wheelchair, merde, j'ai plus les termes. Merde, Charlie, Sierra et Roméo. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Hop. Et ensuite, on avait de la concordance, donc on avait de la coordination avec l'agent d'enregistrement. Au niveau des banques. Ici, c'est passeport, cab, donc carte d'embarquement, bagages, etc., etc. En gros, on avait de la coordination avec les personnes qui faisaient l'enregistrement. Et ensuite, moi, l'année d'après, j'ai travaillé en tant qu'agent d'enregistrement, donc je voyais aussi les choses, parce que bah, en fait, les agents d'enregistrement, ils mettaient une note particulière en fait sur le dossier du passager dans le système d'enregistrement pour que l'aéroport de destination sache que ah bah sur cet avion, sur ce vol-là, on a une WCHR, on a une Roméo qui arrive et du coup il faut envoyer un certain type d'assistance. Donc c'est de la coordination. Euh, donc voilà. Ensuite on utilisait des chaises spécifiques en PVC. Pourquoi en PVC? Parce qu'en fait, du coup, on passait à travers la sûreté. Et à la sûreté, il y a ce qu'on appelle le poste d'inspection filtrage. Donc le poste d'inspection filtrage, là, c'est ce qu'on appelle en fait dans le commun des mortels, j'ai envie de dire. C'est en fait là, c'est la partie sécurité de l'avion. C'est là où tu vas enlever tes affaires et tout, machin. Donc ensuite, on accompagne le passager euh, à travers la sûreté via un chemin VIP.
Hop. Au PIF, ça s'appelle le PIF, c'est comme ça. Poste d'inspection filtrage. Donc ça, c'est un terme qui est spécifique au milieu aéroportuaire. Au PIF, poste d'inspection filtrage, on retire veste, appareil électronique, bijoux qui peuvent sonner. On enlevait aussi chaussures, etc. Hop. Voilà. Ensuite, on passe la douane. On va checker les cartes d'embarquement, hop, plus passeport. Ensuite, on passe la douane et ensuite, on va arriver en salle d'embarquement à l'espace PMR. Donc nous, on avait un espace dédié pour ça où on laissait nos, nos passagers, en fait. Et après, ce qu'on faisait, c'est qu'on retournait côté piste, côté ville, côté hall, pour aller chercher d'autres personnes à mobilité réduite. Et on faisait ça toute la journée. En gros, on faisait ça toute la journée. Et après, là, alors ça, c'était cette partie-là. Ensuite, il y avait de la coordination avec l'équipe d'embarquement. Donc là, pour savoir à quel moment on embarque notre PMR. Donc par exemple, nous, on avait des règles assez strictes. Par exemple, on n'a pas le droit d'embarquer une PMR si l'avion il est en train de faire le plein de fuel, pour des raisons de sécurité, ce qui est normal, parce que si par exemple il y a un incendie qui se déclare, on ne peut pas évacuer notre PMR ultra rapidement. Bref. Pour les personnes, alors vu qu'à l'aéroport de Grenoble, nous on avait un truc particulier, c'est que l'avion est sur le tarmac et du coup on n'a pas de passerelle qui vient se coller comme dans un gros aéroport, puisqu'on est on est un petit aéroport. Du coup en fait on a une passerelle, un escalier. Mais alors du coup la question c'est, ok, mais les personnes qui peuvent pas prendre les escaliers, bah comment on les monte en fait? Donc ça c'est une bonne question. Bah comment on les monte? Et du coup nous on utilisait une chaise mécanique spéciale pour monter les escaliers. Hop. Et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemblait, je sais qu'une fois j'en ai trouvé une, ouais ça ressemblait à ça. C'est bien aussi de documenter ta fiche de poste parce que ça permet vraiment de montrer à quel point, bah, qu'est-ce que tu utilisais exactement et tout. Et là par contre tu vois, donc ça on l'utilisait à deux. Donc en gros ça fonctionne, on met en fin de compte cette chaise là. En fait, on la met dos à la rampe d'embarquement. C'est mécanisé. Ici, il y a une batterie. On penche le truc. Là, c'est des chenilles. En fait, ça vient s'accrocher sur les arêtes des marches. Et de cette façon-là, en fait, on peut monter un escalier. Donc, ça demande de la précision et du coup de la responsabilité. Et ça s'utilisait à deux. Et ça peut être un peu flippant aussi pour les passagers. Donc, bah, là, il faut beaucoup rassurer. Et donc là, en fait, bah, tout ce parcours-là, on le faisait en anglais. Donc, chaise mécanique, voilà. Hop. Donc, utilisation de la chaise pour monter les escaliers. Et ensuite, installation du passager dans l'avion. Et là, le process, il est terminé. Tout le process en anglais. Et ça, ça nous arrivait de le faire. On le faisait parfois 40 fois dans la journée en équipe de 5. Donc voilà, donc c'est quand même un truc qui est plutôt pas mal. Je vais te montrer aussi un autre truc, parce que là j'ai la version originale. Euh, tac. Donc en gros, ça donne ça quand c'est bien rédigé et tout, machin. Voilà, une fois que tu as fait ça, là c'est un exemple pour mon poste, hein, on est d'accord? Une fois que tu as fait ça, hop, attends, on va le renommer là. Une fois que tu as fait ça, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ça, copie-colle, et là tu demandes à ChatGPT, je veux faire une fiche de poste lorsque j'étais agent d'enregistrement, agent d'assistance PMR à l'aéroport de Grenoble. Voici le process. Alors, réécrit au propre le process en utilisant des termes spécifiques au milieu
aéroportuaire. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, il va le réécrire avec des termes qui sont professionnels. Et alors, attention, un truc, un truc super important. Il faut pas que tu demandes bêtement à ChatGPT, vas-y, réécris-moi cette fiche de poste. Non. Pourquoi? Parce que le fait de l'écrire déjà comme ça, toi, mentalement, ça va te permettre de restructurer ce que tu faisais. Et ça va te permettre aussi de faire un truc, ça va te permettre aussi d'expliquer de façon très spécifique ce que tu faisais sur ton poste. En gros, il faut que tu puisses l'expliquer à quelqu'un. Pourquoi? Bah parce qu'un jour, quand tu vas passer un entretien d'embauche et qu'on va te demander, du coup, en fait, dites donc, monsieur, vous faisiez quoi sur votre poste en agent là, vous avez marqué sur votre CV qu'il y avait marqué agent PMR à l'aéroport de Grenoble. Vous faisiez quoi au juste? Si t'es pas capable de décrire de façon spécifique ce que tu faisais, bah là, t'es dans la merde. Et le truc, c'est qu'il faut que tu sois capable, déjà, un, d'expliquer de façon spécifique ce que tu faisais. Alors là, pour les gens qui me connaissent dans le milieu hypnose et PNL, là, on est sur le métaprogramme spécifique, ok, et pas global. Ok, donc ça, c'est une technique de communication qui est très particulière et qui fait mouche en entretien d'embauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, le recruteur, il va pouvoir se projeter. Il va pouvoir se dire, ah oui, d'accord, ok, vous faisiez tout ça. Ah oui, quand même. Et ensuite, donc ça, c'est super important de le faire, ça va te permettre de te structurer, et ensuite de ça, ça te permet vraiment d'avoir une compréhension, une vision de ce que tu faisais. Et ensuite, donc tu copies-colles tout ça, et après, pouf, tu le mets là. Tu demandes, ok, réécris au propre le process en utilisant des termes spécifiques au milieu aéroportuaire. Là, je vais faire coller. Alors, du coup, aéroport de Grenoble, assistance passager à mobilité réduite, PMR service. Ok, donc moi il me dit mission principale, assurer la prise en charge complète des passagers à mobilité réduite PFM, tu vois, il utilise déjà un truc ultra intéressant, conformément à la réglementation européenne EC 1107-2006, depuis leur arrivée au terminal jusqu'à leur installation à bord de l'aéronef, en garantissant sécurité, confort, fluidité opérationnelle. Donc là, il commence à être très intéressant. Responsabilité et tâches principales. Accueil et identification des PMR. Patrouille dans le hall d'arrivée pour repérer les passagers utilisant des béquilles, attelles ou dispositifs médicaux. Et ça, c'est vrai. Là, il me remet un truc, donc il me replonge un peu dedans. Fréquent en saison de ski. Approche proactive du PAX pour proposer une assistance. Vérification du besoin d'assistance et détermination du code IATA. Donc là, moi, je me souviens de ah, mais merde, c'est vrai, ça s'appelait le code IATA. J'avais oublié. Et moi, je m'en souvenais pas de ça, tu vois. Donc, quand tu utilises ça, écris-moi ça avec des termes qui sont spécifiques au milieu aéroportuaire, lui, il va être capable d'aller chercher des trucs qui vont être bien précis. Et là, il va pouvoir te dire, personne à WCHR, donc tac, peut monter les escaliers, ne peut pas monter les escaliers, tadadadada. Si refus d'assistance, faire physique, tu vois, hop. Coordination avec l'enregistrement, communication avec l'agent d'enregistrement, check-in aux banques, récupération des documents de voyage, passeport, boarding pass, cab, gestion des bagages en soute et bagages spéciaux, transmission des informations PMR au service d'embarquement, équipement et manutention, utilisation des dispositifs adaptés, fauteuil roulant PMR, PVC, PVC Airport Wheelchair, chaise en embarquement spécialisée pour escalier, boarding chair ou chaise mécanique, respect des procédures de sécurité et manipulation adaptée des passagers blessés, accompagnement dans les zones réglementées, passage par le circuit PMR, fast track jusqu'au PIF, poste d'inspection filtrage et assistance de contrôle. Et du coup, donc retrait des vestes, appareils électroniques, bijoux, chaussures, coordination avec les agents de sûreté. Donc c'est un prestataire qui s'appelle Ceris. Passage par la police aux frontières, donc douane si applicable, vérification carte et passeport. Salle d'embarquement et pré-embarquement, installation du passager dans l'espace dédié au PMR, coordination permanente avec l'équipe de boarding pour déterminer le moment optimal d'embarquement, application des procédures de sécurité, interdiction d'embarquer un PMR lors d'un ravitaillement en fuel, hop, embarquement à bord, utilisation de la chaise mécanique pour monter et descendre les escaliers en l'absence de passerelle, assistance jusqu'à l'installation du PAX dans son siège à bord de l'aéronef, transmission des informations nécessaires à l'équipage cabine. Okay, et c'est vrai, on échangeait constamment, enfin, un aéroport, c'est une fourmilière. C'est vraiment, si tu as l'occasion de travailler en aéroport, franchement, fais-le parce que c'est juste génial. Environnement de travail, processus réalisé en anglais avec les passagers et les équipages. Vols internationaux, jusqu'à 40 assistances par jour en équipe de 5. Travail sous forte affluence saisonnière. Il faudrait que je te mette une photo du hall de l'aéroport de Grenoble, à quoi ça ressemble en forte affluence. Et ça ressemble vraiment, vraiment, vraiment à ça. C'est un truc de fou.
hop, voilà, ça ressemble à ça, vraiment. Et donc là, moi, je me souviens, mon bureau, il était, hop, on le voit un petit peu là-haut, là au fond, là. Il était là. Et nous, ce qu'on faisait, c'est que donc on avait les banques d'enregistrement là-bas. Et ça, là, c'est le flux pour passer à la sûreté qui est, hop, après en bas. Et nous, hop, on passait en VIP par là pour pas se taper tout ça. Ouais, l'aéroport de Grenoble, c'est infernal comme truc en hiver. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas copier-coller tout ça et on va le remettre ici. Et ensuite, je vais demander à ChatGPT de faire un truc qui va être super utile. Maintenant, écris un court paragraphe avec 4 à 5 puces pour hop, à intégrer dans un CV. Et du coup, là, il va me mettre ça. Agent d'assistance PMR, aéroport de Grenoble, prise en charge complète des passagers et mobilité réduite selon les standards IATA et les procédures aéroportuaires, de l'arrivée de terminal jusqu'à l'installation à bord, en coordination avec les équipes sûreté, enregistrement et embarquement. Là, il fait mouche, quoi. Accueil, identification et classification. Coordination, check-in, document voyage, accompagnement via le circuit PIF, pif, paf, douane, pif, paf. Enfin bref, douane, salle d'embarquement, embarquement avec équipement spécialisé, fauteuil PMR, voilà. Jusqu'à 40 assistances par jour en anglais en équipe de 5. Ok. Et ça, tu le prends, tu vas sur ta fiche de poste, là tu mets à intégrer dans un CV. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, après les CV, nous on va faire ça parce qu'après on va venir piocher dans nos différentes fiches de poste pour pouvoir créer un CV qui va être cohérent par rapport au poste que tu vas viser. En gros, l'idée elle est là. Si tu as des photos comme moi où tu es dans ton lieu de travail, une photo d'équipe ou un truc comme ça, mets-la sur ta fiche de poste. Alors après là, c'est plus pour des raisons perso, hein, d'accord, que je fais ça. Parce que moi, bah, tu vois, franchement, la photo, elle est quand même stylée, quoi. Elle est sympa, quoi, tu vois. Franchement, c'est quand même sympa d'avoir ça, tu vois. Donc si après tu peux la mettre sur LinkedIn ou un truc comme ça, bah honnêtement, c'est quand même, enfin c'est super bien de pouvoir le faire. Moi, c'est un truc que je fais plus pour moi la photo au travail parce que bah moi j'aime bien en effet j'aime bien avoir des souvenirs de mes expériences passées parce que ça me permet de me dire ah bah j'ai fait ça et tout quand j'étais un peu plus jeune et bah c'est cool, c'était une bonne expérience. Donc voilà, tu vois, nous on était du coup, donc là on avait une golfette pour déplacer nos PMR. Ça c'était notre chaise PVC qu'on utilisait. Donc on en avait une quinzaine à peu près en stock. Et ensuite donc on avait Talkie, attends, je sais pas si je peux zoomer un peu. Hop. On avait Talkie, quand tu travailles sur piste en aéroport, tu as un badge aussi qui est délivré par la préfecture. Elle est délivrée après formation, une formation qui s'appelle la 11238. C'est une formation sur la sécurité aéroportuaire. Bref. Et après, on avait chaussures à magnétique. Pourquoi? Parce que bah, sur piste, c'est obligatoire d'avoir des chaussures de sécurité. Seulement, bah, quand tu passes, comme nous, on passait jusqu'à 40 fois le poste d'inspection filtrage, la sûreté à l'aéroport, on n'allait pas se faire chier à enlever 40 fois nos chaussures par jour. On est bien d'accord là-dessus. Donc, on utilisait des chaussures, des EPI qui étaient spécifiques à ça. Donc, on utilisait des chaussures à magnétique. Bref, donc moi, je te recommande vraiment de faire ça, de faire une fiche de poste, sur tes différentes expériences, de les stocker dans un dossier qui s'appelle recherche d'emploi, fiche de poste, et ensuite tu vas venir pouvoir piocher dans ces différentes fiches de poste pour construire un CV qui va être cohérent par rapport euh, par rapport à ta recherche d'emploi. Et aussi, il faut que tu fasses un truc, c'est que quand tu vas le faire, pense à utiliser la même conversation sur ChatGPT parce que lui, il va enregistrer ce que tu vas faire et donc il va pouvoir être plus cohérent aussi. Donc, faut comprendre un truc, c'est que ChatGPT, ça reste un outil de travail. Ça a beau être une intelligence artificielle, il faut quand même lui donner entre guillemets de la nourriture. C'est-à-dire que il faut qu'à la base, tu commences à décrire toi-même de façon spécifique ce que tu faisais sur le poste, et ensuite de ça, en essayant de le combler au maximum avec les termes spécifiques à ton domaine, et ensuite de ça, tu lui dis, tiens,
arrange-moi ça, réécris-moi ça au propre. Et du coup, là, tu vois, tu as quelque chose d'ultra pro et d'ultra propre à intégrer dans un CV. Voilà, je t'invite vraiment à faire ça. Si encore une fois tu galères à trouver du travail et que c'est urgent pour toi en ce moment, tu peux télécharger donc la procédure que j'ai écrite qui fait 6 pages. Elle est en lien dans la description. Elle est entièrement gratuite. Et justement là, ce truc-là, c'est une des étapes que je propose dans ma recherche d'emploi. Vraiment, fais ça parce que ça va vraiment te faciliter la recherche d'emploi. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je t'invite à me mettre un commentaire si tu as trouvé ça intéressant, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à très vite.